Enfin, les rédactrices sont revenues. Après New York, Londres et Milan, la grande caravane de la mode prend ses quartiers parisiens pour présenter les collections prêtes à porter de l'hiver prochain. C'est aujourd'hui le premier jour consacré aux jeunes créateurs, les stars montantes. Des quadras qui ont acquis une solide connaissance de l'univers de la création et du commerce. Exemple, le Belge Cédric Charlier, passé par Lanvin et Cacharel, est maintenant adossé au puissant groupe italien AEFE. Quant à sa création, je suis parti des enluminures médiévales et également je les ai contrastées avec des inspirations d'art brut. Les enluminures médiévales m'ont amené justement à aller chercher ces motifs, la précision de ces motifs, la sophistication de ces motifs. Les silhouettes sont rondes et longues à la fois. Pour Charlier, le prêt-à-porter de luxe doit être un fantasme ancré dans la réalité. Moi, j'adore les gens qui prennent des risques, et, quitte à faire n'importe quoi. Ou je suis pour les fautes de goût. À partir du moment où vous vous amusez, c'est tout le principe de la mode. Donc voilà, moi je trouve ça cool. Rester cool dans la mode, c'est surtout assurer la notoriété de son défilé pour assurer la notoriété de sa marque. Le défilé d'Anthony Vaccarello, second créateur belge de cette première journée, est le plus applaudi, le plus abouti, le plus sexy. C'était un peu des coupes un peu plus droites, un peu plus 60, à travers des yeux un peu plus 90, par mon interprétation, enfin, je n'étais pas là en 60. Donc c'est quelque chose d'assez droit et assez mécanique en même temps. En marge des défilés classiques, les créateurs de mode qui ne créent pas que de la mode exposent leurs œuvres artistiques. Le Danois Henrik Vipskov a investi les Galeries Lafayette pour exposer sa vision du cou, à l'aide de plusieurs centaines de kilos de laine. Vipskov est également musicien, batteur. On peut dire que c'est un des premiers instruments. Avant, il n'y avait que des sons. Dans la plupart des pays, ça a commencé avec des percussions. Ce premier jour se termine par le défilé spectacle de Etam Lingerie. Bien qu'en dehors du calendrier officiel, il bénéficie d'une visibilité et de parrains exceptionnels. Antoine Arnaud et sa compagne égérie et créatrice, Natalia Vodianova. Cette collection est en quelque sorte le résumé de la vie d'un mannequin qui travaille beaucoup sur des œuvres de charité. En fait, il s'agit de ma vie. Je me souviens des années passées. Je regarde aujourd'hui ces jeunes filles qui défilent ce soir. Je les regarde et je ressens de la nostalgie pour cette époque. L'époque révolue des boîtes de nuit, l'époque révolue des bals populaires. Oui, la vie nocturne et surtout s'amuser. Le prêt-à-porter parisien présenté à Paris n'est donc pas forcément un objet luxe, mais tous n'attendent qu'une chose, le verdict de la rue.